Bienvenue dans Cascade Lumineuse avec Laïla, le podcast qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Comme le dit Allah, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si tu veux allumer la lumière en toi et vivre avec une conscience plus profonde, tu es au bon endroit. Prêt ou prête à plonger dans les profondeurs de ton âme et à découvrir la force intérieure qui sommeille en toi? Allons-y. Mais avant tout, installe-toi confortablement dans un endroit calme et respire profondément. Prends quelque chose à boire, que ce soit une tasse de thé ou de café chaud ou une boisson rafraîchissante, et prépare-toi à une expérience qui t'emmènera vers un niveau de conscience et de réflexion plus profond. Allez, commençons ce voyage ensemble. Il y a souvent dans nos vies des personnes négatives, une mère critique, un père sévère, un frère violent ou un ami toujours en train de se plaindre. Ces relations peuvent nous épuiser et affecter notre bonheur et notre épanouissement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et avec vous. Bienvenue dans le 5e épisode de la série Miroir intérieur. Dans notre épisode d'aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons aborder comment gérer ces relations et comment cultiver des relations saines basées sur l'amour et le respect. Nous apprendrons également comment nous protéger des relations toxiques qui pourraient freiner notre croissance personnelle et spirituelle. Allah, dans son livre sacré, dit « Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde ». Surat Ar-Rum, le verset 21. C'est là la base des relations réussies et la miséricorde, que ce soit avec la famille, les amis ou même les collègues. La règle d'or est que les relations reposent sur une compréhension mutuelle et le respect. Il arrive que nous soyons entourés de personnes qui ne nous soutiennent pas comme elles le devraient ou qui freinent notre croissance et notre progression. Mais ces personnes peuvent être à l'origine du stress ou de la frustration. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « L'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun de vous prend donc garde à qui il s'attache. » Rapporté par At-Tirmidhi. Il y a aussi un dicton français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Il est donc essentiel de faire attention aux personnes avec lesquelles nous nous entourons, car elles jouent un rôle majeur dans la formation de nos caractères et de notre façon d'aborder la vie. L'un des outils essentiels pour préserver des relations saines est de fixer des limites claires. Et ces limites sont nécessaires pour garantir le respect mutuel et empêcher les autres de s'immiscer dans notre espace personnel ou d'épuiser notre énergie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne faut ni se nuire ni causer du tort », rapporté par Ibn Majah. Et ce hadith souligne l'importance de se protéger de toute forme d'exploitation ou de nuisance, quelle que soit émotionnelle ou psychologique. De plus, nous devrions toujours chercher à encourager des interactions positives dans nos relations. Agir avec gentillesse et bienveillance peut transformer toute relation en un lien rempli d'énergie positive. Allah, dans son livre sacré, le Coran, il dit « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la réconciliation entre vos frères. » C'est Surat Al-Hujurat, le verset 10. Et ce verset nous rappelle la nécessité d'être des agents de paix et de compréhension dans nos relations et de toujours renforcer l'unité de l'amour entre nous. Comme les plantes nécessitant des soins pour s'épanouir, eh bien les relations ont besoin d'un entretien constant. Cela se réalise par une communication efficace, une compréhension mutuelle et des limites appropriées. Et une relation solide grandit comme un arbre. Plus vous en prenez soin, plus elle vous donne de bons fruits. Et en bâtissant nos relations sur une base solide d'affection et de miséricorde, nous devenons plus capables de faire face aux défis de la vie grâce à la coopération et au soutien mutuel. Et oui, il peut sembler difficile et délicat de construire des relations saines, surtout avec des proches comme les parents. Mais il faut se rappeler
que chaque personne négative dans votre vie peut être un message pour nous enseigner une leçon importante. Si vos parents ou des proches sont négatifs, il ne s'agit pas toujours de les changer, mais parfois de changer notre manière d'interagir avec eux. Et pour vous protéger des relations négatives ou toxiques, en particulier lorsque les personnes concernées vous sont proches, eh bien voici quelques conseils simples et efficaces à appliquer. Maintenant, comme d'habitude, je vous invite à prendre un instant, mettez sur pause, prenez un stylo et de quoi noter ces quelques étapes pratiques que vous pouvez facilement appliquer. La première étape, c'est établir des limites claires. Si vous ressentez qu'une personne s'immisce trop dans vos affaires ou impacte négativement votre vie, fixez un moment précis pour communiquer avec elle et exprimer ce qui vous met mal à l'aise. Exemple, si un proche vous appelle constamment pour des ragots ou pour se plaindre, vous pouvez dire avec douceur « Je comprends ton souci, mais j'ai besoin de temps pour moi. Parlons-en seulement le week-end. » La deuxième étape, c'est apprendre à dire non. Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose qui vous met sous pression ou vous épuisez, n'hésitez pas à refuser. Dire non à ce qui ne respecte pas vos limites n'est pas égoïste. Par exemple, si quelqu'un vous sollicite fréquemment pour des services et que vous n'êtes pas disponible, vous pouvez répondre « Je veux bien t'aider, mais je suis vraiment occupé pour le moment. Je verrai si je peux le faire plus tard. » La troisième étape, c'est prévenir les conflits. En général, avec des personnes toxiques, les débats mènent souvent à des conflits stériles. Eh bien, restez calme et essayez de terminer la conversation pacifiquement. Exemple, si quelqu'un commence à critiquer ou à vous provoquer, vous pouvez simplement répondre « Je comprends ton point de vue, mais je préfère ne pas parler de ça maintenant. » La quatrième étape, c'est investissez en vous-même. Consacrez du temps à vos loisirs, à votre bien-être mental et physique. Plus vous êtes fort intérieurement, moins les relations toxiques vous affecteront. Exemple, prévoyez du temps chaque jour pour méditer, faire du sport ou lire un livre qui vous apaise. La cinquième étape, c'est prendre de la distance émotionnelle. Et cela ne signifie pas de couper les liens, mais de prendre un peu de recul pour ne pas être submergé par les émotions négatives des autres et de préserver votre équilibre intérieur. Exemple, si quelqu'un essaye de diffuser des sentiments négatifs, répondez avec un sourire et orientez la conversation vers quelque chose de plus positif. La sixième étape, concentrez-vous sur les relations positives. Plutôt que de vous attarder sur des relations négatives, passez du temps avec ceux qui vous soutiennent et vous apportent de l'énergie positive. Exemple, organisez des rencontres avec des amis dont la présence vous rend heureux ou nouez des nouvelles amitiés enrichissantes. La septième étape, c'est adopter une communication ouverte et sincère. Dans une relation avec un proche qui vous semble négatif, exprimez honnêtement vos sentiments et vos besoins. Parfois, les malentendus sont à l'origine des relations négatives. Exemple, je t'apprécie, mais certains sujets entre nous me stressent. Pouvons-nous en parler pour essayer d'améliorer notre relation? La huitième étape, c'est demander du soutien quand c'est nécessaire. Si vous sentez qu'une relation toxique vous affecte profondément, n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami de confiance ou même à un professionnel. Exemple, parler avec un ami proche ou rejoindre un groupe de soutien peut vous aider à mieux comprendre comment gérer la personne négative. La neuvième étape, utiliser des affirmations positives. Utilisez les affirmations positives quotidiennement pour renforcer votre confiance en vous et vous protéger des influences négatives. Exemple, avant de commencer la journée, dites-vous « Je mérite des relations saines et équilibrées » ou « Je me protège de la négativité et je choisis de vivre en paix ». La 10e étape et la dernière, prenez une distance physique si nécessaire. Si une relation vous cause trop de pression et ne peut être améliorée facilement, eh bien, il peut être préférable de prendre un peu de distance pour retrouver votre équilibre. Exemple, je pense avoir besoin de temps pour me concentrer sur moi-même, je vais prendre un peu de recul et on pourra se revoir plus tard. Grâce à ces conseils simples, vous pouvez vous protéger des effets des relations toxiques de manière pratique et bénéfique au quotidien. Rappelez-vous que les défis dans ces relations peuvent être une invitation à évoluer et à apprendre la patience et la résilience.
Terminons par une prière pour préserver des relations saines. Ô Allah, accorde-nous dans nos relations l'affection et la miséricorde, et fais-en un moyen de nous rapprocher de toi. Ô Allah, fais qu'il y ait entre nous et ceux qui nous aimons un fil de lumière qui ne se brise jamais, et accorde-nous la sagesse de traiter les autres avec amour et respect. Amin. Je vous recommande également de lire la sourate al-Hujurat, en particulier des versets 10 à 13. Et ces versets contiennent des conseils précieux sur les bonnes manières de traiter les autres et de construire des relations solides. J'aimerais bien aussi vous recommander quelques livres à lire. Vous avez le livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Ce livre aide à construire une compréhension équilibrée des relations en mettant l'accent sur la mise en place des limites émotionnelles et l'établissement de priorités. Vous avez aussi le livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Et ce livre aborde comment construire des habitudes positives ayant un impact bénéfique sur notre vie personnelle et nos relations. Le dernier livre, c'est Les relations qui font le succès de John C. Maxwell. C'est un livre qui présente des principes et des règles pour bâtir des relations réussies avec les autres. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miroir intérieur. Dans le prochain épisode, nous aborderons un sujet tout aussi important, l'impact de la gratitude dans notre vie quotidienne. En attendant, je vous invite à réfléchir à vos relations et à partager vos expériences avec moi sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous que votre histoire pourrait inspirer les autres. C'était Laïla. Je suis ici pour vous rappeler que le changement commence de l'intérieur et que le bonheur est un choix. Que la paix et la bénédiction d'Allah vous accompagnent dans votre cheminement. Puisse-t-il vous guider et vous accorder la force et la sagesse nécessaires pour évoluer vers la meilleure version de vous-même. À très bientôt et prenez soin de vous.